Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Chers amis, cette quatrième béatitude, je vous propose de l'accueillir en compagnie de quelqu'un qui peut nous en ouvrir le sens et l'enjeu. Je veux parler de Saint Joseph, qui est derrière moi. Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, le père adoptif de Jésus. Nous l'avons fêté cette semaine, le 19 mars, d'une manière toute spéciale cette année, puisque le pape François nous le donne comme figure tutélaire, l'année étant tout entière consacrée à Saint Joseph, pour lequel le Saint-Père a une grande dévotion. En effet, si vous avez eu la grâce de participer dans votre paroisse à la messe de Saint Joseph, vous aurez entendu probablement ce fameux passage de l'Évangile où Joseph voit un ange au cours d'un songe qui lui dit de ne pas avoir peur de prendre Marie comme épouse, puisque l'enfant, Jésus, dont elle est enceinte, vient de Dieu, vient de l'Esprit Saint. Or, ce qui nous est dit de Saint Joseph à ce moment-là, c'est dans le début de l'Évangile selon saint Matthieu, quelques chapitres avant les Béatitudes, est capital pour ne pas se tromper sur ce qui se passe très très loin du scénario du mari trompé, par exemple. On nous dit que Saint Joseph est un homme juste. Et c'est le même mot qui est utilisé dans la langue grecque de l'Évangile au moment de cette béatitude qui, aujourd'hui, nous parle de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est le même mot. Avoir faim et soif de justice, c'est vouloir être juste, c'est vouloir que les autres soient justes, mais justement, de quoi s'agit-il au juste, si je puis dire ? Eh bien, être juste dans la Bible, cela ne signifie pas seulement être équitable ou faire appliquer avec droiture une justice humaine équilibrée, ce serait déjà pas mal, me direz-vous, et c'est important de lutter contre l'injustice, de s'investir pour un monde plus juste et plus fraternel, comme on a l'habitude de le dire souvent. C'est même un impératif évangélique. Notre foi nous y engage, sans détour. Mais en réalité, la justice dans la Bible, c'est beaucoup plus que cette strate morale. Être juste, c'est une qualité d'être et de transformation de soi et du monde qui dépasse infiniment de bons sentiments humains ou le fait de se lamenter contre un sentiment d'injustice comme Calimero. Non, être juste dans la Bible, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Être juste, la justice dont il s'agit, et ici dans cette béatitude, c'est d'être ajusté à Dieu, à sa loi, être rendu juste comme Dieu est juste, se laisser finalement affiner par Dieu pour devenir vraiment ce qu'il veut pour nous, pour donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de ce dont il rêve pour nous. C'est être mis à la juste et bonne place, là où, on pourrait dire avec une comparaison musicale, nous sonnerons juste, là où nous donnerons la note juste dans le monde, dans l'Église, celle qui est unique, qui est taillée sur mesure pour nous, et sans laquelle, finalement, il manquerait irrémédiablement quelque chose à l'harmonie de la symphonie de la création, pourrait-on dire. Tout bien pesé, on pourrait même dire que être assoiffé et affamé de justice, en ce sens-là, c'est avoir faim et soif de sainteté, rien de moins. Puisque devenir saint, vous savez, eh bien, c'est correspondre toujours davantage à ce que Dieu désire pour nous. En d'autres termes, on dit que Dieu nous sauve ou bien qu'il nous justifie. C'est la justification, l'œuvre de Dieu qui fait de nous des justes, des saints. Et ça, voyez-vous, Saint Joseph, comme Abraham ou Job, parmi les grands justes de la Bible, Joseph l'a vécu intensément. Et comme l'a dit le pape François, dans sa magnifique lettre Patris Cordée sur Saint Joseph, avec un cœur de père, le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, dit le Saint-Père, mais seulement de la confiance. Être juste a quelque chose à voir vraiment profondément avec la confiance que l'on fait, que l'on pose en Dieu. C'est la foi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
et tout le reste vous sera donné par surcroît, dira Jésus quelques versets après les béatitudes. Eh bien, c'est un surcroît, vous voyez, c'est une surabondance qui est promis par Jésus dans cette béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Si tu cherches la justice, donc si tu cherches à être ajusté à Dieu, si tu cherches à faire sa volonté, tu seras rassasié. Si ce que tu veux vraiment, c'est la sainteté, et que tu fais confiance à Dieu pour qu'il y arrive, tu seras comblé. Et vous connaissez dans l'Épître aux Éphésiens ce que dit Paul, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'il ne faudrait pas croire qu'avoir faim et soif de la justice, en attendant que tout tombe tout cuit du ciel, suffise. Non, être juste pour Jésus, ce sera évidemment aussi se retrousser les manches pour que cette justice advienne. Ce sera agir, ce sera décider. Ce n'est pas de la passivité. Et le pape François, à propos de Joseph, nous dit ceci. Joseph n'est pas un homme passivement résigné, il est fortement et courageusement engagé. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est et de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. Et vous voyez, reconnaître et habiter le manque, la soif, la faim dont il est question dans la béatitude d'aujourd'hui, en acceptant de ne pas être comblé tout de suite et rassasié maintenant, c'est un des aspects de cette béatitude et Joseph l'a particulièrement incarné. Lui qui, d'ailleurs, plutôt que de se décharger dans un flot de paroles et de se répandre, a su habiter intérieurement une situation tendue pour lui, notamment quand il a vu que Marie était enceinte et qu'il savait bien que ce n'était pas de lui. Il ne parle pas. D'ailleurs, dans tout l'Évangile, il n'y a pas une seule parole de Joseph parce que sa qualité de présence, d'action, de décision et de prière, pourrait-on dire, se passe même de mots. Alors Marie avait-elle raconté à Joseph l'annonciation qu'elle avait vécue, où l'archange Gabriel lui avait dit que son fils était le Fils de Dieu ? Saint Jérôme, au IVe siècle, a pensé que probablement Marie ne lui avait rien dit, que l'inouï de Dieu était trop grand et que Marie avait à vivre cela dans une attitude de confiance en Dieu telle qu'elle ne doutait pas que Dieu trouverait bien le moyen de l'annoncer à son époux, de manière à ce que l'un et l'autre soient unis, ajustés dans le désir de faire la volonté du Seigneur. Vous voyez, être juste. Et Saint Jérôme a pensé que Joseph n'avait pas non plus posé de questions à Marie, pressentant bien qu'il se passait en elle quelque chose de très grand et que sa confiance en Marie n'était pas entamée pour autant. Jérôme a dit ceci, qui est peut-être la clé de l'attitude spirituelle de Saint Joseph. Saint Joseph enveloppa de silence ce dont il pressentait le mystère. Voyez cette qualité d'âme. Et par la fidélité à la loi de Dieu, Joseph, qui avait prévu de répudier Marie, bien que cela lui coûte, par fidélité à Marie, aussi de le faire en secret, Joseph a laissé l'intervention de Dieu se faire, qui est venu rejoindre finalement la soif et la faim de justice qu'on imagine à ce moment-là chez lui. Et des fois, vous voyez, quand quelque chose ne va pas bien dans notre relation avec quelqu'un, nous voudrions crever l'abcès tout de suite. Nous voudrions tout savoir, tout mettre à plat, parce que c'est inconfortable de rester dans cet entre-deux et que nous ne voulons pas de cet inconfort. Alors on croit vouloir faire la clarté, la justice tout de suite, et pourtant, ce n'est pas toujours, loin de là, le moment opportun. Ce n'est pas toujours mûr, parce que la vérité a besoin aussi de temps, de s'implanter en nous, et qu'on ne peut pas s'affranchir du temps nécessaire parfois pour y voir clair. Et que c'est aussi cela, devenir adulte dans notre foi et dans notre vie, que de renoncer au mythe de l'instantanéité, de la transparence implacable, qu'on nous présenterait aujourd'hui d'ailleurs comme le summum de l'intégrité politique. Ce n'est pas vrai. Il y a parfois des circonstances qui imposent de ne pas tout déballer, de ne pas tout dire tout de suite, de préserver la liberté et la dignité des personnes qui sont en jeu. Et vous voyez, c'est tout cela que Joseph a vécu aussi.
On pourrait voir d'ailleurs comment est-ce qu'il a vécu cette quatrième béatitude dans les autres circonstances que nous connaissons de sa vie dans l'Évangile. Par exemple, comment, au moment où il a fallu tout perdre, comment est-ce qu'il a réagi quand il s'est agi de garder la vie de son fils adoptif contre Hérode, c'est le massacre des saints innocents, et fuir en Égypte en laissant travail, maison, proches. L'injustice alors atteignait un sommet, on pourrait le dire. Et avec le massacre des saints innocents, Joseph participait déjà à la croix de son fils. Mais on ne peut pas tout dire. Et si vous voulez bien, je laisserai les derniers mots à Benoît XVI, notre pape émérite, avec sa limpidité habituelle. Ce qu'il dit de la justesse de Joseph peut nous aider, sans doute, à entrer plus avant dans cette quatrième béatitude. Et à lui demander, à Saint Joseph, de nous faire éprouver plus ardemment cette soif et cette faim qui ouvre donc, comme le dit Jésus, à une satiété. Le pape émérite dit ceci. La capacité de la Vierge Marie à vivre du regard de Dieu est, pour ainsi dire, contagieuse, et le premier à en faire l'expérience a été Saint Joseph. Son amour humble et sincère pour sa fiancée l'a introduit, lui aussi, qui était un homme juste, dans une intimité particulière avec Dieu. En effet, avec Marie et ensuite surtout avec Jésus, il inaugure une nouvelle façon de se mettre en relation avec Dieu, de l'accueillir dans sa propre vie, d'entrer dans son projet de salut en accomplissant sa volonté. Il s'est vraiment entièrement donné à Jésus et à Marie, et cela l'a conduit vers la perfection de la réponse à la vocation reçue. Saint Joseph, priez pour nous.